La chronique juridique, une présentation du cabinet d'avocats Ratel, un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs, et ce, depuis maintenant 50 ans. Chronique juridique du lundi matin avec ce matin Maître Mathieu Desjardins du cabinet d'avocats Ratel. Bon matin, Monsieur Desjardins. Bon matin, vous allez bien? Très bien, et vous? Bien sûr. On va parler ce matin d'une modification au Code civil en matière notamment d'agression à caractère sexuel. Oui, exactement. En fait, je vais parler d'un sujet qui a été d'actualité au mois de juin. Il est toujours autant d'actualité. C'est juste que la loi a été sanctionnée en fait le 12 juin 2020 dernier. Puis en fait, c'est la nouvelle loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d'agression à caractère sexuel, de violences subies pendant l'enfance et de violences conjugales. Donc c'est en vigueur depuis le 12 juin, c'est ça? Oui, exactement. Puis le projet de loi avait été porté par l'ex-ministre de la Justice, Sonia Lebel, puis le projet de loi a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée législative. On est en matière civile, donc c'est pas pour que quelqu'un se retrouve derrière les barreaux, c'est pour aller chercher une compensation financière, c'est ça? Exactement. En fait, juste pour faire un petit topo, c'est anciennement, l'ancien article qui prévoyait le délai de prescription visait un délai de 30 ans. Là, il faut comprendre, faut se remettre, ça faisait aussi partie des discussions qu'il y a eu à l'Assemblée législative, mais il faut se mettre à la place des victimes. Imaginez, tu sais, là, on parle vraiment de sujets avec un caractère émotionnel assez lourd, là, des violences à caractère sexuel, violences subies pendant l'enfance, violences conjugales. Si on est une victime puis on a envie d'intenter un recours, ça prend beaucoup de courage. Souvent, ça va prendre du temps, va falloir souvent qu'il y ait une remise en question de la part de la victime. Puis ensuite, les victimes introduisent le recours, puis avant, le délai était de 30 ans, mais justement, ça pouvait prendre plus que 30 ans, puis ces victimes-là se rivaient à un système de justice qui ne pouvait même pas entendre leur cause à cause d'un délai. Ouais. Ça veut dire qu'un enfant de 7 ans agressé, avant, passé 37 ans, ne pouvait plus s'adresser aux tribunaux civils, alors que maintenant, peut le faire. Exactement. C'est ce que la loi est venue faire. Puis peut-être je vais juste faire un court message concernant la prescription, parce que c'est pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise avec le concept. La prescription, c'est un délai qu'on a dans le système de justice qui peut vous faire gagner ou perdre des droits. Alors, le plus commun qu'on a, c'est le délai de 3 ans pour instruire une procédure de justice pour faire valoir nos droits. En d'autres mots, c'est le délai de 3 ans pour pouvoir poursuivre quelqu'un. Puis, le délai dans la matière qu'on traite aujourd'hui, c'est un délai de 30 ans. Puis, ce délai de 30 ans-là a été instauré, en fait, en 2013. En 2013, déjà là, c'était une grande avancée parce qu'avant cela, c'était un délai de 3 ans. Alors, imaginez 3 ans, c'est encore plus précaire quand on décide d'instruire un recours. Alors, le 30 ans vient d'être changé maintenant pour préciser que ce n'est plus prescriptible. Juste pour être sûr de bien comprendre, est-ce que c'est rétroactif? Donc, à partir d'aujourd'hui, une personne peut déposer une plainte, en fait, une action au civil pour des gestes commis il y a 40 ans, ou si c'est des gestes commis aujourd'hui qui pourront être poursuivis dans 40-50 ans? Il y a peut-être un petit bémol, en fait, une petite nuance à faire ici. Il y a un article de cette nouvelle loi-là qui précise, c'est l'article 5, il précise justement que, exemple, que vous aviez institué un recours juste avant cette nouvelle loi-là, puis que votre recours avait été rejeté à cause justement du délai de prescription. La loi prévoit maintenant un 3 ans. En fait, pour les 3 prochaines années, il y a un effet rétroactif de la loi. Alors, il est possible de réintroduire les recours. OK. Mais dans un autre point de vue, si vous aviez jamais introduit de recours, votre délai, dans ce cas-ci, votre recours a jamais été prescrit. Alors, il sera possible, même si ça fait 33, 35, 40 ans, il vous sera possible de le faire puisque c'est ça, vous avez juste jamais dépassé le délai qui était avant de rigueur. Évidemment, un bon avocat peut me conseiller, m'éclairer sur le sujet. Ah oui, bien entendu. Puis c'est sûr que, justement, par rapport à cet effet-là rétroactif, il y a certains critères à respecter, mais c'est rien de très compliqué. Puis bien entendu, un avocat d'expérience, surtout que par rapport à la prescription, c'est une obligation de chacun des avocats de respecter les délais. Alors, c'est certain qu'un avocat va pouvoir vous conseiller adéquatement. Maître Mathieu Desjardins, si on veut vous joindre, on le fait à quel numéro ou sur quel site?
On peut me joindre sur le site de Rattel et Associés. Sinon, on peut me rejoindre au 450-654-6809 au poste 3009. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Bonne semaine. À vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La chronique juridique vous a été présentée par le cabinet d'avocats Rattel. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.